It's time for the NBA playoffs to begin. Tonight it is the Eastern Conference and they are ready. Boum! La saison régulière de NBA vient de se terminer, ça veut dire que les 30 franchises ont joué leurs 82 matchs afin de savoir quel est leur classement pour accéder aux playoffs. Il y a deux conférences aux États-Unis, l'Est et l'Ouest. En gros, on prend le classement des 8 meilleures équipes à l'Est. Elles s'affrontent entre elles pour en désigner qu'une seule qui ira jouer la finale NBA. Exactement pareil de l'autre côté à l'Ouest. Et bien évidemment, l'intégralité de ces playoffs est disponible soit sur le NBA League Pass ou sur beIN Sports. Vous savez, avec l'équipe de Xavier Botion, etc. etc. Bon, j'avoue qu'en plus Xavier, c'est un peu un ami. Des fois, on échange des SMS. Voilà quoi. Mais rentrons dans le vif du sujet. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va remplir le tableau de ces playoffs. On appelle ça aussi le bracket. Ah, par contre, il y a une petite subtilité parce qu'au basket, on dit le bracket, alors qu'au tennis, on dit la bracket de tennis. J'avoue que cette vanne, c'est un peu comme si Ben Simmons venait à Marseille et qu'il disait franchement, cette blague, elle a fait un bide. Et je vous montre rapidement le tableau que j'ai fait. Et là, vous vous dites, waouh, il est beau ton tableau, c'est toi qui l'as fait tout seul. Eh bien non, je l'ai très certainement mis dans le titre pour avoir plus de vues, mais là, non seulement je vais remplir le bracket, mais vous aussi, vous allez pouvoir le faire. Et surtout, celui qui gagne, celui qui fait les meilleurs pronostics, celui qui a le plus de points, il part aux États-Unis pour aller voir un match de NBA de saison régulière l'année prochaine. Boum! Je mets le lien de ce bracket dans la description, vous avez juste à cliquer, ensuite vous vous inscrivez et vous remplissez votre tableau. Je ne vais pas vous faire toutes les règles du jeu parce qu'elles sont bien expliquées sur le site. Je pense que tout le monde a compris, donc place à mon bracket, place à mon tableau des playoffs, place à mes pronostics. It's time for the NBA playoffs to begin. Tonight it is the Eastern Conference and they are ready. Here's DeRozan flying through the air. Wall launches a three and hits it. He is on fire. Tatum a three. Oh my! Giannis Antetokounmpo just crushing. Here's Saric for a three, and down it goes. Oh, what a play by Dragic. How'd he get in there? So crafty. LeBron drives in. Oh my! A ferocious slam. Oladipo. For some bonus. Playoff basketball, this is what it's all about. On va commencer à l'Est avec le premier qui affronte le 8e, à savoir Toronto qui affronte Washington. Toronto, meilleure équipe à l'Est sur cette saison régulière. Washington, la 8e. Donc moi, pas de surprise. Pour moi, c'est Toronto qui va passer sur un score de 4-1. J'avais omis de préciser que toutes les séries se jouent au meilleur des 7 matchs. Le premier qui remporte 4 victoires passe le tour suivant. Playoff basketball is back. James Harden with a three. Karl Anthony Towns attacks and finishes. Durant drives. Wow, he made that look easy. Powell knocks down another jumper. Nurkic laid it up and in. 18. Get out of the way. Westbrook, the crossover drive, and throws it down. Rubio continues just to scorch. I love it. Playoff basketball at its best. Et dans le même cas de figure, à l'Ouest, c'est Houston, la meilleure équipe. Avec Harden, mon gars sûr. Ouais, j'ai déjà pris une photo avec lui. Et donc ces Rockets vont affronter la 8e équipe à l'Ouest, cette équipe qui s'est arrachée contre les Denver Nuggets pour obtenir cette 8e et sacrée dernière place. Les Minnesota Timberwolves. On sait que la philosophie du coach Thibodeau, c'est de saigner à blanc tous ses joueurs pour qu'ils jouent un maximum de minutes et donc ils vont arriver totalement crevés. En même temps, ils vont être surmotivés parce que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés en playoff. Mais en même temps, c'est Houston devant, donc moi je mets une victoire 4-1 de Houston. On retourne à l'Est et c'est les Celtics, deuxième de la conférence, qui vont affronter les 7e, les Milwaukee Bucks. En début de saison, je voyais Boston arriver largement en finale, sauf qu'il y a eu énormément de pertes. Et malheureusement, je ne les vois pas passer face à Giannis Antetokounmpo et consorts. Par contre, je sens le fighting spirit des Celtics, donc limite, j'ai envie d'imaginer un match 7. Victoire, qualification de Milwaukee, 4-3. En face à l'Ouest pour la 21e saison
ou 20e, je sais plus, mais c'est pas grave. Les Spurs se qualifient, sauf que là, ils sont 7e, pas de bol, ils affrontent les Golden State Warriors. Certes, il n'y a pas Curry, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir, mais il y a Durant, mais il y a Thompson, mais il y a Green. Et en face, il y a Popovic. Malheureusement pour moi, les Spurs s'arrêtent au premier tour et je vais même être un petit peu méchant. Je vois carrément un sweep. 4-0 pour Golden State, mais par contre, je vois des matchs très très serrés. Tu vois, je vois pas des gros blowout. Blowout. Je vois pas des branlés, quoi. On revient sur l'Est avec une série ô combien sympathique, Philadelphie 3e de conférence face aux Miami Heat. Les Miami Heat qui soi-disant s'étaient fait voler leur place de 8e de conférence l'année dernière par mes chers petits Bulls, bah là enfin ils vont pouvoir faire leur preuve. Sauf que contre Philadelphie, même si Embiid est encore blessé, normalement il devrait revenir, il y a Simmons. Et Simmons il est chaud bouillant. Ce qui fait que je donne 4-1 pour Philadelphie. On retourne dans l'Ouest et là c'est le 3e Portland qui affronte le 6e, la Nouvelle-Orléans. Lillard contre Davis. Et là aussi, je vois une série qui va en 7 matchs, mais c'est Damian Lillard et ses Portland Trail Blazers qui passent 4-3 face à la Nouvelle-Orléans. Dernière série du premier tour à l'Est, c'est les 4e contre les 5e, et là c'est pas de bol parce que les 5e c'est les Pacers et les 4e c'est les Cleveland Cavaliers de LeBron. Quand je dis que c'est pas de chance, c'est que Indiana, qui les voyait 5e de conférence en début de saison? Je pense que à part... Non, je vois même pas. Donc, excellente saison d'Indiana avec Oladipo. Là, tu te dis 5e de conférence. Mais waouh, les mecs, super. Ils tombent contre LeBron. LeBron en playoff. Non, franchement, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Et pour moi, les Pacers ne vont pas s'avouer vaincus direct. Donc, c'est pour ça que je vois une série en 4-2 pour Cleveland. Et surtout, j'ai bien envie de revoir le petit duel LeBron James, Stephenson. Vous savez, ouais, ça peut être rigolo, s'il le refait, franchement c'est énorme. Et on finit à l'Ouest aussi par une autre série qui va être bien tendue du cul, vieille morue, Oklahoma contre le Utah Jazz. Et même si j'adore Westbrook, je pense que le collectif aura raison de Oklahoma et je vois une victoire 4-2. Voilà, 4-2 pour le Jazz d'Utah. Et là aussi, le Utah Jazz, moi je les attendais pas à ce niveau-là, 5e de conférence, franchement, super. Et peut-être le titre de défenseur de l'année pour Rudy Gobert. Le premier tour est passé, donc là on attaque les demi-finales de conférence. Si on va à l'Est, on va tomber sur Milwaukee-Philadelphie. Victoire de Philadelphie 4-2, parce que j'ai envie de voir Philadelphie en finale de conférence. J'ai envie, voilà, je dis 4-2, voilà, c'est comme ça. De l'autre côté, Portland contre Golden State. Et là... ça va être encore la machine, le rouleau compresseur des Warriors et je vois 4-1 pour les Warriors. Mais je sais plus si je l'ai dit, mais à l'Est, Toronto, toujours assez décevant en playoff. Là, j'espère quand même qu'ils vont envoyer du bois, quoi. Ils le méritent. Bon, sauf que pas de bol avec mon bracket, il tombe encore contre Cleveland. Mais je vois quand même Cleveland passer assez facilement, on va dire 4-2 parce que LeBron James va monter en puissance. Et tant que je n'ai pas vu LeBron James perdre en demi-finale de conférence, je t'avoue que je n'y crois pas. Selon mon bracket, à l'Ouest, ce sera Houston Rockets contre les Utah Jazz. Là, c'est pareil, Harden, je le vois tellement fort, tellement haut. Victoire 4-2 pour Houston. Et nous arrivons donc sur les finales des conférences. Ah oui, Cleveland contre Philadelphie. Avec donc l'avantage du terrain pour Philadelphie. L'opposition que tout le monde veut voir. Ben Simmons versus LeBron James. Par contre, qui va défendre sur Embiid du côté des Cavs? C'est là que ça va être très compliqué. C'est là que tout peut se jouer. Victoire des Cleveland Cavaliers 4-2, même si j'ai hésité à mettre 4-3. Mais allez, à l'expérience, je mets 4-2, parce que je mets quand même 2 victoires pour Philadelphie, mais 4-2 à l'avantage de Cleveland. En face, la finale de conférence, c'est le plus tendu du cul. Houston contre Golden State. L'avantage du terrain pour Houston, mais l'avantage de l'expérience pour Golden State. Je le rappelle, Chris Paul, le meneur soi-disant super all-star, il n'a jamais atteint une finale de conférence. Là, je le mets dans la disposition où il atteint une finale de conférence. Est-ce qu'il va se faire bouffer par la pression? Est-ce qu'il va être énorme? Est-ce qu'il faut tout miser sur Harden? Oui, j'ai tout misé sur Harden et je vois un 4-3. Oui, cette série va se terminer en 7 matchs. 4-3 pour Houston. Et donc Houston qui se qualifie depuis très longtemps, 1995, en finale NBA. Face à Cleveland. Et donc là, nous avons The Opposition. Le barbu contre le chauve. Qui des deux va gagner? Personnellement, j'ai mis un score de 4-2. Mais pour qui? Mais pour qui? Eh bien la réponse, je vais vous la donner. Mais par contre, je ne vais pas vous la dire. Elle va s'afficher sur ma casquette. Et oui, je vois Rouen gagner ses finales NBA.
Non, effectivement, je vois Houston. Alors, en fait, c'est pas vraiment que je les vois gagner. C'est plutôt que j'aimerais qu'ils gagnent. J'adore LeBron James, hein, c'est sûr. Mais il a déjà eu ses titres. Et c'est surtout que j'ai envie que ça change un petit peu. Hein? Warriors, Rockets. Cette année, c'est Rockets. J'ai envie de voir les Rockets gagner la finale NBA. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et surtout n'hésitez pas à aller dans la description pour participer au Bracket NBA Challenge. Je me souviens plus exactement du nom, mais en tout cas, tu peux quand même gagner un voyage pour aller aux États-Unis la saison prochaine pour voir un match de NBA. Et si jamais tu gagnes pas, il y a quand même pas mal de NBA League Pass à gagner. N'hésite pas, ça te coûte rien. Mais quand je te dis rien, ça coûte rien. C'est gratos. On se laisse là-dessus. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important. À la prochaine. C'est quand même une belle invention, les portes. Ça permet vraiment de passer d'une pièce à l'autre sans forcément gêner, tout ça. Et je crois qu'on m'entend toujours. Alors que là, c'est marrant, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, par exemple, regardez, là, il y a ma guitare. Voilà, vous voyez. Et en fait, je ne suis plus du tout à l'image. Et ça, c'est grâce au micro que j'ai sur mon col. Je trouve ça sympa. C'est marrant, hein. Regarde, là, je tape sur mon bureau. Voilà. Et là, je vais boire un petit peu d'eau. Bientôt l'eau, il n'y en aura plus. Hein. Ouais, j'adore l'eau. Mais là, c'est bon, on coupe. Hein.